Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Bruce. L'actualité internationale, eh bien pour une fois nous ne partons pas à l'étranger. Restons en France. J-100, c'est une journée spéciale sur Europe 1, vous le savez. Nous sommes à 100 jours du premier tour de la présidentielle. On parle très peu de politique étrangère dans cette campagne pour l'instant, il faut bien le dire. Et pourtant, ça va arriver à un moment donné sur le tapis. Il y a des grandes différences entre les candidats, on va dire entre les favoris, entre gauche et droite, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Eh bien, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en a jamais eu, notamment pendant tous les 5 ans de mandat de Nicolas Sarkozy. On se souvient, ou peut-être on a un peu oublié, mais Nicolas Sarkozy avait entamé sa présidence avec la volonté ferme et répétée d'opérer un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis après toute l'époque des brouilles chiraciennes. Et il l'a fait, puisque la France a réintégré l'OTAN contre l'aveu du Parti socialiste. N'empêche que aujourd'hui, cette affaire est passée tout à fait au second plan, parce que finalement, on se rend bien compte que la présence de la France dans l'OTAN ne lui nuit absolument pas, mais que par ailleurs l'enthousiasme de Nicolas Sarkozy est beaucoup retombé. Il était amené à croire à une espèce de dialogue franco-américain, il n'y croit plus du tout. Donc finalement, ce n'est pas une question centrale, de même que l'évacuation de l'Afghanistan. Alors ça sera quand même un sujet, non ? Peut-être, les socialistes sont pour. Mais aujourd'hui, Sarkozy n'est pas contre. On sait très bien que la France est en train de plier bagages en bon ordre. Elle ne détalera pas au premier coup de feu, mais enfin, c'est un peu fini la campagne afghane. Donc ce n'est pas un vrai sujet. Et par contre, sur la Libye, qui aurait pu être un clivage, eh bien, Martine Aubry et le Parti socialiste ont finalement soutenu l'offensive française. Il y a eu un consensus. Il y a eu un consensus. Donc, alors il y a l'Europe, quand même. Ça peut être un point de clivage. C'est le paradoxe. Car sur toutes ces questions d'intervention, d'utilisation de la force armée, de communauté internationale, de rôle des États-Unis, il y avait un clivage droite-gauche, même s'il n'était pas aussi accentué qu'on prétendait, et il y avait un grand consensus sur l'Europe, créé par François Mitterrand. Les grands partis, socialistes et UMP, sont des défenseurs de la construction européenne, avec sur leurs ailes toujours des critiques. Et bien là, ce n'est plus tout à fait le cas. Non pas que, évidemment, les socialistes soient devenus anti-européens, mais au moins pour la campagne électorale, ils laisseront entendre que finalement, Angela Merkel commence à tenir un discours un peu hégémonique, et ils ne sont pas d'accord, au moins verbalement. Et d'ailleurs, ils peuvent s'appuyer sur l'attitude de Mario Monti, le nouveau président du Conseil italien, qui a aussi parlé assez vertement à Angela Merkel, tandis que Nicolas Sarkozy, qui pourtant tenait des propos assez anti-allemands au moment de son élection, est devenu maintenant le partenaire obligé d'Angela Merkel, quoi qu'il en pense. Donc c'est là peut-être que le clivage sera le plus marqué dans cette campagne électorale. Ce sera un des enjeux, en tout cas, de cette campagne. On en parlera probablement plus tard et sûrement aussi au moment du débat entre les deux tours, évidemment, entre les deux finalistes de cette élection présidentielle. Merci Alexandre Adler.